Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kuf Yud, feuille numéro 110. Nous sommes à la seconde ligne. Itete de Korach. La femme de Korach Amrale a dit à son mari, Hazemai Kavid Moshe. Regarde ce que Moïse a fait. Iwava Malka, lui, est devenu le roi. La Roua Shabika Naraba, son frère Aaron, il en a fait le grand prêtre. Limna Roé Shavinus Gane de Kahana. Les fils de son frère sont devenus les adjoints de la prêtrise, du grand prêtre. Yatia Trouma, si on doit donner le prélèvement au prêtre, à Martiev et les Cohen, il dit il faut le donner au prêtre, donc à sa famille. Yatouma Aser, de Shkil Toatoun. Et si on apporte la dîme que vous prenez les Lévites, Amaravuhan Maasara les Cohen, il a dit donnez un dixième au prêtre. Vordegaïz les Mazaïchou, en plus, il vous a tondu vos cheveux. Umitlal les roues qui koufta, et il vous a balancé comme un simple excrément. Il était donc jaloux de vos cheveux. Amarla, Korach lui a dit, Ayunami Ka'avid. Mais lui aussi, et on lui a fait la même chose. Amrale, elle lui a dit, Kemanekulu revuta d'idée. Puisque, de toute façon, tout ça, c'est pour sa gloire à lui. Amarionami, il s'est dit lui-même aussi, il va faire pareil. Tamut nafshim pelishtim, comme on a vu concernant Samson dans le livre des juges, qui a dit que je meurs avec les Philistins. En plus, il vous a dit de mettre un fil bleu azur au coin de vos vêtements. Si tu penses vraiment que le fil azur, c'est le commandement, sors avec des vêtements entièrement en azur, et tu vas couvrir avec tous les gens de ton cercle d'études. Aïnou d'Irtiv, et c'est ce qui est écrit dans les proverbes, Chachmot Nashim Banta Beta, celle qui fait partie des femmes intelligence, elle a construit sa maison, c'est-à-dire son mari, Zoishto Shel On Ben Pelet, il s'agit de la femme de On Ben Pelet, Veivelet Beyadeha Tersenu, et celle qui dans ses mains a la bêtise, elle le détruit, Zoishto Shel Korach, il s'agit de la femme de Korach. Le verset dit, se sont levés devant Moïse, et les hommes, les enfants d'Israël qui étaient avec eux, étaient au nombre de 250. Yuchadim Shebaïda, c'était les gens les plus importants de l'assemblée, Kriye Moed, ceux qui étaient appelés pour les fêtes, Shayu Yodaim La'aber Shanim, parce que c'est eux qui savaient comment décider qu'une année est embolismique, Belikboa Hadashim, et de fixer les dates du début des mois. Anshe Shem, le verset dit, c'est des gens de renom. Shayelem Shem B'chol Ha'olam, c'est-à-dire qu'ils étaient renommés dans le monde entier. Et lorsque Moïse les a entendus, il est tombé sur sa face. Qu'est-ce qu'il a entendu pour tomber sur sa face? Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel fils de Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Shechashadou me Shetish. C'est parce que ils l'ont suspecté d'avoir des relations avec une femme mariée. Chez Neymar, comme il est dit à leur sujet, et ils ont été jaloux de Moïse dans le camp. Amar Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, Rabbi Shmuel fils d'Yitzhak dit, ça nous apprend que chacun d'entre eux a averti sa femme de ne pas s'isoler avec Moïse. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Exode, et Moïse a pris sa tente et il l'a tendue à l'extérieur du camp afin que on ne le suspecte pas. Et il est écrit que Moïse s'est levé et il est allé chez Datan et Avira. De là on apprend qu'on ne doit pas maintenir la discorde. C'est pourquoi il est parti pour faire la paix avec eux. D'Amarav, car Rav dit tout celui qui maintient une discorde envers Belav, enfreint un interdit de la Torah, chez Neymar, comme il est dit, et qu'il n'y ait pas comme Korach et comme son assemblée. Ravashi Amar, Ravashi dit, Raoul Itztarea, il mérite de recevoir les plaies de lèpre. Tivacha, puisqu'il est écrit ici, concernant
histoire de Korach. Beyad Moshe Lo, comme l'Éternel a parlé par la main de Moïse, à lui, Urtivit, écrit Hatam ailleurs, Vayomer Hashem Lo Od Havena Yadecha Bechekecha, et l'Éternel lui a dit à Moïse encore, rentre ta main contre ta poitrine, et quand il a ressorti, elle était recouverte de lèpre. Rabbi Yossé dit, tout celui qui s'oppose à la royauté de la dynastie de David, il mérite d'être mordu par un serpent. Ktivacha est écrit ici concernant Adoniyahu, quand il a voulu prendre la royauté pour lui, est écrit dans le livre des rois, Vaisbach Adoniyahu Tson Uvakar, et Adoniyahu a offert en sacrifice du petit bétail, du gros bétail, ou mairie, et un bœuf engraissé, il m'evenazochelet, à la pierre rampante. Il est écrit ailleurs, avec la colère de ceux qui rampent sur la poussière. Il s'agit donc des serpents. Frisda dit, tout celui qui s'oppose à son maître, c'est comme s'il s'opposait à la présence divine. Chez Neymar, comme il est dit concernant Datan Aviram, Behatsotam al Hashem, lorsqu'ils se sont opposés à l'éternel. Rabbi Chama fils de Rabbi Chanina dit, tout celui qui se dispute avec son maître, c'est comme s'il se disputait avec la présence divine. Chez Neymar, comme il est dit dans les nombres, Heima Memeriva, celles-là sont les eaux de la dispute, Asheravu Bene Israël, où se sont disputés les enfants d'Israël et Hachem contre l'éternel. Amar Rabbi Chanina bar Papa. Rabbi Chanina bar Papa dit, qu'on a mitrahem al Rabo, tout celui qui se met en colère contre son maître, Kenu mitrahem al Ashrina, c'est comme s'il se mettait en colère contre la présence divine. Chez Neymar, comme il est dit, Lo alenu tenotechem, ki al Hashem. Moïse et Aaron dit, c'est pas contre nous que vous réclamez, mais contre l'éternel. Amar Rabbi Avahu dit, quand la mère harer acharabo, tout celui qui a des mauvaises pensées concernant son maître, c'est comme s'il avait des mauvaises pensées contre la présence divine. Chez Neymar, comme il est dit, dans les noms, Vaidaber Am Belokim ou Moshe. Et le peuple a parlé contre le Dieu Tout-Puissant et Moïse. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit, il y a une richesse qui est gardée pour son propriétaire, pour son malheur. Amar et Shakish dit, c'est la richesse de Korach. Est écrit que la terre les a engloutis, Korach et son assemblée, et tout ce qui était dressé à leurs pieds. Amar Rabbi Elazar dit, Zemamonu shel Adam. Ça c'est l'argent de l'homme, chez Ma'amido al-Raglaov, qui le dresse sur ses pieds. Amar Rabbi Levi. Et Rabbi Levi dit, Masoy shlosh meot peradot levanot ayu maftechot shel bet genazav shel Korach. Le fardeau de 300 mules blanches était constitué par les clés des entrepôts, des trésors de Korach. Vekulo aklide vekilpe, des Gilda. Et toutes ces clés et ces serrures étaient uniquement en peau. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, Rabbi Chama fils de Rabbi Chanina dit, Shalosh matmoniot itmin Yosef b'Mitzrayim, 3 trésors a caché Joseph en Égypte. Achanit galta le Korach, un a été dévoilé à Korach. Achanit galta le Antoninos ben Asveros, un autre a été dévoilé à Antonin, fils d'Asveros, empereur romain. Et un troisième est caché pour les justes, pour les temps futurs. Rabbi Yochanan dit, Korach lo mina belorim velo mina srufim. Korach n'a pas fait partie de ceux qui ont été engloutis dans la terre, ni de ceux qui ont été brûlés dans le feu, mais de ceux qui sont morts dans l'épidémie. Lo mina belorim, pas de ceux qui ont été engloutis, dit-il, puisqu'il est écrit, Vet kol adam asher le Korach, que la terre a englouti tous les hommes de Korach. Vélo Korach, donc il en ressort que Korach n'en faisait pas partie lui-même.
L'homme il n'a pas fait partie non plus de ceux qui ont été brûlés. Dirti, puisqu'il est écrit toujours à ce sujet, lorsque le feu a dévoré les 250 hommes, Velo Korach, donc pas Korach. Matitatana, dans une braïta, il a enseigné ainsi, Korach minasrufim ou minablorim. Korach avait partie de ceux qui ont été brûlés et de ceux qui ont été engloutis. Min a plorim, de ceux qui ont été engloutis, dire-t-il, puisqu'il est écrit Vativla au Tabet Korach. Et elle les a engloutis, et Korach également, d'après cette lecture. Minasrufim, et de ceux qui ont été brûlés, dire-t-il, puisqu'il est écrit Ve'esh yatzami et Hashem, et un feu est sorti de l'Éternel, Vatochal et Hamishim Mataim Ish, et il a dévoré les 250 hommes qui ont offert l'encens avec Korach Badayou. Or, Korach aussi faisait partie de ceux qui ont offert l'encens, donc lui aussi a été brûlé. Amaraba, Rabadimai dirtiv, que veut dire ce verset dans le livre de Habakkuk? Shemesh Yareach Amad Zevula, le soleil et la lune se sont tenus dans leur ciel, Or Hitzecha Yehallehu, à la lumière de tes flèches, ils avancent. Mais la Met Charlou Shemesh Yareach Lizboul, ça nous apprend que le soleil et la lune sont montés au ciel appelé Zevoul. Amrou Lefana avait on dit devant le Créateur, Ribonon Shelma, maître du monde. Mata Osedin le Ben Amram, si tu châties ceux qui se sont opposés au fils d'Abraham, c'est-à-dire Moïse, Netse, alors nous sortirons pour éclairer la terre. Veimlam lo Netse, sinon nous ne sortirons pas. Achizarak Bahem Chitzim, jusqu'à ce que le Saint-Béni soit-il a lancé sur eux des flèches. Amar lahen, il leur a dit, Birvodin o Mechitem. Pour mon honneur à moi, vous n'avez pas marqué votre opposition lorsque les peuples pratiquent l'idolâtrie. Birvod basar vadam mechitem. Seulement pour l'honneur d'un homme en chair et en sang, vous marquez votre opposition. Et encore aujourd'hui, le soleil et la lune ne sortent pas pour éclairer le monde tant qu'ils n'ont pas été forcés pour marquer leur opposition à l'idolâtrie. Darash Rava donne l'explication suivante. Maïdriv, que veut dire ce verset dans le livre des Nombres? Veimberia ivra Hashem patseta adama et pia. Et si l'Éternel crée une créature, et la terre ouvre sa bouche pour les engloutir. Amar Moshe nakel jbochu. Moshe a dit devant le Saint béni soit-il, Imberia Gehinam, si la Géhenne a déjà été créée pour eux, Moutav, alors c'est bon. Mais sinon, Ivra Hashem, que l'Éternel l'a créé. Les mailles, à quel sujet il a demandé qu'il l'a créé? Les mailles, les mivrés mamash, s'il s'agit véritablement de créer la Géhenne, Vain kol chadash tachat hashemesh. Voilà qu'il est écrit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et là, les carouves et pitra. Mais il s'agit de rapprocher la porte de la Géhenne pour qu'à l'endroit où ils sont engloutis, ils se trouvent dans la Géhenne. Vous venez Korach lometu. Il est écrit dans le verset, dans les Nombres, que les fils de Korach ne sont pas morts. Tana Mishum Rabbeinu. Il y a une raïta au nom de notre maître, Rabuda le prince. Amrou, les sages ont dit, Makom nitbatser lahem, un endroit a été prévu pour eux, tout en haut, Begainam dans la Géhenne, Viachou Alav, et là-bas, ils se sont installés, Vamrou Shira, et ils ont entonné un cantique. Amarababor Chana dit, Zimna Chada Vakaz Lina Borcha. Une fois, je marchais en chemin. Amalia Utaya m'a dit un commerçant ismaélite, viens, je vais te montrer les gens de Korach qui ont été engloutis. Azil Hazatre Bizrae Dabakanafek Kitra Minaihu. Il est parti et il m'a montré 2 failles dans le sol, desquelles sort de la fumée. Chakal Gevava de Amra. Et il a pris une motte de laine, Amsheyemaya, il l'a trempée dans l'eau, et il l'a mise au bout de son sabre,
Et il a fait passer à cet endroit, Iharach, et la laine a roussi. Amarli, il m'a dit, Atzit, écoute, ma shamat, qu'est-ce que tu entends? Le Shamrit, j'ai entendu d'Abu Kamriachi, qu'il disait ainsi, Moshe vetorato emet, Moïse et sa loi sont véridiques, vehen baddaim. Et nous sommes des menteurs. Amarli, et l'Ismaélite a dit à Rabba Bachan, Kol Tlatin Yomin, Madera Lehu Gehinam. Tous les 30 jours, la GN les retourne à cet endroit, Kebasa Betor Kalahat, comme de la viande qui est retournée dans une casserole, Ve'amriachi, et il dit cela, Moshe Vetorato Emet, Moïse et sa loi sont véridiques, Vehen Baddaim, et nous sommes des menteurs. On a vu dans la Mishnah que la génération du désert n'ont pas part au monde futur, etc. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. La génération du désert n'ont pas part au monde futur, chez Neymar, comme il est dit à leur sujet, Bamidbar Azei Tamu, dans ce désert, ils seront perdus, Vesham Yamutu, et là-bas ils mourront. Itamu Ba'olamazé, ils seront perdus dans ce monde, Vesham Yamutu, et là-bas ils mourront, Ba'olamaba, dans le monde futur. Veomer, il y a encore un autre verset, Ashanishbati Ba'api Mevunel Menuchati, dans les psaumes, où l'Éternel dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils ne viendront pas à l'endroit de mon repos. Divrei Rabbi Akiva, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, ils iront au monde futur chez Neymar, puisqu'il est dit, toujours dans les psaumes, Isfuli Hasidai, rassemblez-moi mes zélés, Korte Beriti Alezavar, ceux qui ont fait une alliance avec moi, avec leur sacrifice, c'est-à-dire lors du don de la Torah. Et là, Ma'anim Kayem Hashalish Barti Behapi. Mais alors, comment expliquer ce verset qui dit ce que j'ai juré dans ma colère? Behapi Nishbati. C'est que j'ai juré dans ma colère. C'est pourquoi je suis revenu en arrière de ce serment. Rabbi Shua ben Kocha Omer, Rabbi Shua ben Kocha dit, L'onema pasukze, et là, Keneged Dorot Abaim. Ce verset qu'a rapporté Rabbi Eliezer n'a été dit que pour les générations futures. Et ainsi on explique. Isfuli Hasidai, rassemblez-moi mes hommes zélés, Elou Tzadikim Shebchol Davador. Il s'agit des justes de chaque génération, Korte Beriti, qui ont fait une alliance avec moi. Et le Hanania Michel va Azaria. Il s'agit de Hanania Michel et Azaria chez Masrou Alsvan Torkif Shanaesh, qui ont sacrifié leur vie en se laissant jeter dans la fournaise ardente, à les Zavar, avec le sacrifice, et le Rabbi Akiva Bachaverav, là il s'agit de Rabbi Akiva et ses compagnons chez Masrou Alsvan et Shrita, qui se sont sacrifiés à être décapités à Divrei Torah, pour les paroles de la Torah. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia a dit, Ba'imen en Lamaba, que la génération du désert rentreront au monde futur, chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Ufdouya Hashem Yeshuvun, ceux qui ont été rachetés par l'Éternel lors de la sortie d'Égypte, retourneront au Vaout Sion Berina, et ils viendront à Sion dans l'allégresse. Amar Rabba Babachana a dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Shafka Rabbi Akiva la Hasidouté. Rabbi Akiva a laissé de côté ici la mensuétude, puisqu'il n'a pas cherché un verset pour considérer qu'ils ont eu droit au monde futur. Chez Neymar, or il y a un verset dans Jérémie qui dit Halor vekarata bosne Yerushalayim les morts, va et récite aux oreilles de Jérusalem en ces termes Zachatila chesen le'oraich, je me rappelle à ton sujet le bienfait que tu as fait dans ta jeunesse, Ahavat Kelulotaïr, l'amour de tes fiançailles, Lerter Acharai Bamidbar Be'eretz Ozeroa, où tu es allé avec moi dans le désert, dans une terre non ensemencée. Umaherim Ba'im Bisrutam, si déjà les générations futures reviendront grâce au mérite de ceux qui sont sortis d'Égypte, eux-mêmes, n'est-ce pas, à plus forte raison.
Matiti Mishnah. Aseret Ashvatim Enam Atidim Lachazor. Les 10 tribus qui ont été exilées par le roi d'Assyrie ne reviendront plus de leur exil. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, Vayashlichem el Eretz Acheret, il les a renvoyés vers une autre terre, Kayom Hazé, comme ce jour-là. Mahayom Holer Veno Choser, et on explique que de la même manière que le jour, il part et ne revient plus, Avhem, eux aussi, Holchim Venam Chosrim, ils sont partis et ne reviendront plus. Les vrais Rabbi Akiva, ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Kayom Hazé, c'est donc écrit dans le verset comme ce jour-là, Mayom Ma'apil ou Meir, de la manière que le jour s'obscurcit, puis recommence à s'éclairer. Af Aseret Swatim, de même pour les 10 tribus, chez Afela la haine, où elles ont été dans l'obscurité, c'est-à-dire dans l'exil, car Hatida Lahem, également pour eux, la lumière reviendra. Kmaratanu Rabanan, donc ça j'enseigne dans une braïta, Aseret Shvatim, les 10 tribus, Enahem Chelek Loramaba, n'ont pas part au monde futur, chez Neymar, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, et Teshem Hashem Me'alad Matam, et l'Éternel les a fait partir de leur terre, Af avec colère, ou Vechema, et avec Kourou, ou Ketzev Gadol, et avec une grande ire. Et Teshem Hashem Me'alad Matam, et on explique. Il les avait fait partir de leur terre, on l'a masé, ça c'est dans ce monde-ci. Il les a renvoyés vers une autre terre, la Olamaba. Ça c'est pour le monde futur. Divrei Rabbi Akiva. Ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfarako. Rabbi Shimon fils de Yehuda, maître du village de Akko. Omer disait, Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Ima asehem kayomazé. Si ils continuent dans leurs mauvaises actions comme ce jour-là, et dans Chosrim, ils reviendront plus vite là, mais sinon, Chosrim, ils reviendront. Rabbi Omer, Rabbi dit, Baim hem l'olamaba, ils auront part au monde futur, chez Neymar, parce qu'il est dit dans Isaïe, Bayom haou, ce jour-là, Itakar beshofar gadol, sera sonné du grand chauffard, Vegomer, etc., et ces gens-là reviendront. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Shavka Rabbi Akiva la Hasidouté. Rabbi Akiva a laissé de côté sa mansuétude, puisqu'il n'a pas cherché un verset pour dire qu'ils avaient droit au monde futur. Or, il y a un verset chez Neymar, car il est dit dans Jérémie, Halor vekarata et advarim ele, va et récite ces paroles-là, Tsafona, vers ceux qui ont été exilés vers le nord, vers Martha, et tu diras, Shuva meshuva Israël, reviens Israël qui a désobéi, mais au Machem, parole de l'Éternel. Lo apil panay bachem, je ne ferai pas tomber ma colère sur vous, qui chassid anin au Machem, car je suis plein de mansuétude, parole de l'Éternel. Lo étant les olam, et je ne garderai pas la rancune pour toujours. Ma chasidouté, pourquoi on parle de la mansuétude de Rabbi Akiva? De quoi s'agit-il? Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Ktane bene rishae Israël, les enfants mineurs des impies d'Israël, en baim l'olamaba, n'ont pas part au monde futur chez Neymar, parce qu'il est dit dans le livre de Malachi, qui n'ayomba, car voici le jour vient, boer katanour, qui brûle comme un four, vayu kol zedim, bechol oser isha kash, et ce sera tous ceux qui ont agi, fauté volontairement, et tous ceux qui ont commis des crimes seront comme de la paille, velihat otam ayomaba, et ce jour-là va les brûler. Amar Hashem Tsevaot, dit l'Éternel, Dieu des armées. Asher lo ya'azov lahem shoresh ve'anaf, qui ne restera point ni racine ni branche. Shoresh ba'olamazé, les racines, ça c'est dans ce monde-ci, ve'anaf, et les branches, ça c'est la olamaba, pour le monde futur, dit Rabban Gamliel. Ça, c'est les paroles de Rabban Gamliel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Baïm em l'olamaba. Ils viendront au monde futur. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans les psaumes Shomer Petaim Hashem, celui qui garde les sceaux,
c'est l'Éternel. Or, dans les villes de l'outre-mer, on appelle les enfants patia, les petits. Et donc, ce mot petaim peut être traduit par enfant. Veomer, encore un autre verset, Godou ilana, coupez l'arbre, Vehablouhi, et détruisez-le, Beram aikar cherchoui ba'ara shibuku. Cependant, l'essentiel de ces racines, laissez-les dans la terre. Il s'agit des enfants. Mais alors, comment vais-je appliquer le verset qui disait « Il ne leur laissera point ni racines, ni branches » ? Il ne leur laissera point comme mérite dans le monde futur, ni d'un commandement, ni de ce qui reste d'un commandement. Autre explication, Shoresh Zoneshama, les racines c'est l'âme, Ve'anav Ze'agouf, et les branches c'est le corps. Et la Braïta poursuit en disant, Avaktane Benerishae Obde Kochavim, mais les enfants mineurs des impies idolâtres, d'après tout le monde, ils n'iront pas au monde futur. Nafkale, il l'apprend de ce verset dans Isaïe, Vate abed kol zecher lamo, et tu détruiras tout souvenir de eux. Itmar, il y a un enseignement qui dit Katan, un enfant, mais matai bada olamaba, à partir de quel âge il entre au monde futur? Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi, il y a une discussion entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi. Chadama, Misha'a shenolad. L'un dit, à partir du moment où il est né. Chadama, Misha'a shesiper. L'autre dit, à partir du moment où il a commencé à parler. Mandama, Misha'a shenolad. Celui qui a dit, depuis le moment où il est né, chez Neymar, parce qu'il est dit dans les psaumes, Yavo veyagidu tzidkato, ils viendront et ils raconteront sa charité, les amnolad, au peuple qui est né, qui a ça, car il l'a fait. Mande Amar, et celui qui dit, Misha chez Siper, à partir du moment où il a commencé à parler, dire-t-il, parce qu'il est écrit, toujours dans les psaumes, Zera Ya'avdenu, la descendance le servira, Yesu par l'Adonai les d'or, ceux qui auront parlé pour le Seigneur dans cette génération. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Ravina Amar, Ravina dit, Misha Shinizra. C'est à partir du moment où a eu lieu la conception du fœtus. Dire-t-il, comme il est écrit, Zera Ya'avdenu, la semence le servira. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, Misha Shenimol, à partir du moment où il a été circoncis. Dire-t-il, comme il est écrit, toujours dans les psaumes, Ani, Ani, je suis pauvre, Vegovea min Noah, et j'ai disparu depuis ma jeunesse. Nasati mecha afuna, et j'ai porté ta crainte comme une roue, et il s'agit de la circoncision. Tana, il y a une braïta qui dit, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Misha'a, chez Yomar Amen. C'est à partir du moment où il aura dit Amen. Chez Neymar, comme il est dit, dans Isaïe, Pitrou chez Harim, ouvrez les portes, Veyavo Goy Tzadik, et viendra un peuple juste, Shomer et Mounim, qui garde les actes de foi. Tikre Shomer et Mounim, il ne faut pas dire qui garde les actes de foi, et là, mais chez Omer Amen, celui qui aura dit Amen. My Amen, que veut dire Amen? Amar Rabbi Hanina, Rabbi Hanina dit, ce sont les premières lettres de Kel Melech Neeman, le Dieu roi fidèle. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Yud de la feuille numéro 110.